Ça, c'est la pièce que j'ai imprimée en 3D pour la Mazda 3. Et vous allez me dire, est-ce que ça peut vraiment tenir pour une utilisation dans la voiture? Vous devez savoir que ça fait maintenant plusieurs années, plus ou moins tout le monde peut imprimer avec du matériel tout public. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est possible de l'utiliser pour la voiture aussi? Et est-ce que c'est possible de le faire, toi, moi et n'importe qui? Il y a quelques critères à prendre en compte quand vous allez choisir votre imprimante. Tout d'abord, il faudra voir le type d'extrusion, l'extrusion directe ou l'extrusion indirecte. Avec l'extrusion directe, le moteur qui va amener le filament sera au plus proche de la base qui va chauffer, qui va faire fondre le filament. Et il y a aussi l'extrusion indirecte où là, le moteur est plutôt à la base du filament et va faire un plus long chemin pour arriver jusqu'à l'extrudeuse. Ce qui va changer entre les deux, c'est d'abord les performances d'impression. Généralement, l'extrusion directe sera plus chère que l'extrusion indirecte. Mon imprimante, c'est une 300 mm sur 300 mm par rapport au carré qui est au milieu. Voyez aussi la possibilité de personnalisation par rapport à l'imprimante que vous allez prendre. Et moi, c'est genre un prêt à être utilisé. Vous en avez d'autres qui vont exister avec un format open source un peu. Vous pouvez ajouter des caméras, vous pouvez ajouter des détecteurs, changer la buse d'extrusion, enfin plein de choses. Ça peut vous permettre d'économiser pas mal de filaments et du temps. Vous allez voir que c'est le temps qui est important dans l'impression 3D. Donc, il y a les impressions comme classiques à filament et il y a les impressions à résine. C'est deux façons de faire différentes. Néanmoins, l'impression par résine permet aussi des impressions plus précises et sans les petits traits d'impression qu'on pourra avoir sur nos pièces. Et enfin, le dernier critère pour la sélection de votre imprimante 3D, c'est savoir avec quel matériau vous allez imprimer. C'est très important, notamment par rapport au fait qu'il y ait des cloisons ou pas, notamment au fait que la plaque soit chauffante aussi ou non. Selon les matériaux, ça va être différent. Et justement, on y arrive. On va partir du fait qu'on est débutant. C'est important à savoir parce que ça va influer aussi sur notre choix de matériaux. Aujourd'hui, on va donc parler des matériaux les plus simples à utiliser. Pour commencer, on a donc le PLA. C'est un polymère, comme tous ceux que je vais vous montrer là, qui est super simple à être utilisé. C'est d'ailleurs le principal que les gens utilisent pour l'impression 3D. Il ne nécessite pas trop de chaleur pour être imprimé, pas non plus d'un plateau chauffant forcément. Il résiste quand même pas mal à la déformation lorsqu'il est en train de se faire imprimer. Les inconvénients, c'est qu'il est un peu sensible aux UV. Et aussi, donc il va se déformer si il est dans un environnement un peu trop chaud. Le deuxième qu'on a ici, c'est le TPU. Quand on a besoin de faire des matériaux souples, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Il a quand même une bonne résistance à la chaleur et aux UV. L'inconvénient, c'est que pour l'impression, il faut souvent une extrusion directe parce qu'il se bloque pas mal dans le conduit quand il est en extrusion indirecte. Là, elle aura besoin par exemple d'une vitesse d'impression assez basse. Le PETG maintenant, moi je l'aime vraiment bien parce qu'il a quand même une bonne résistance mécanique. Lui, il a une résistance aux UV et aussi à la chaleur jusqu'à... La chose à savoir, c'est que pareil, il prend à peu près la température du PLA, voire un tout petit peu plus pour se faire imprimer. Et il est quand même capricieux pour adhérer sur la plateforme. Donc il faut chauffer la plateforme, donc une plaque chauffante. Et enfin, donc j'ai l'ABS ici. C'est l'un de mes préférés aussi avec le PETG. C'est le plus capricieux, bien sûr. Pourquoi? Parce que celui-là, il a une bonne résistance mécanique, une bonne résistance à la chaleur. D'ailleurs, l'ABS, en fait, c'est l'un des matériaux qui est le plus utilisé dans l'industrie. Les manettes de PlayStation sont en ABS. Et justement, on l'utilise pour les raisons que je vous ai données juste avant. Néanmoins, c'est quand même modérément facile de l'imprimer parce que celui-là, il va se rétracter. Et maintenant qu'on a l'imprimante, maintenant les filaments qu'on a besoin, on va voir pour le design. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va imprimer deux pièces. Si c'est la première fois pour vous et comme pour moi, pour l'impression 3D, j'ai envie de vous dire merci Internet. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles gratuitement sur des plateformes dédiées dont je vais vous mettre les liens en description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des modèles gratuits. Donc c'est des modèles que vous allez utiliser de manière personnelle. Donc c'est pas pour commercialiser. Pour les commercialiser, il faut que ce soit vos propres modèles. Je vous ai dit en début de vidéo que je vais imprimer deux pièces aujourd'hui. L'une des deux pièces a le modèle disponible sur Internet. C'est un cache qui va se mettre à la place des emplacements de barre de toit justement. L'autre pièce que je vais imprimer est le logo de la Rover avec une petite touche de personnalisation qui du coup n'existe pas sur Internet. On va voir ça dans quelques instants. Donc je vais aller chercher la pièce sur Thingiverse, c'est le premier site que je vais utiliser. Et là, je vais juste taper Mazda 3. Et quand je vais taper Mazda 3 et que je vais cliquer sur Entrée, en fait, il va me présenter tout ce qui existe pour cette voiture. Vous voyez là déjà, on a un truc qui ressemble. C'est pas forcément ça que j'ai besoin, c'est plutôt ça. Roof Rails Plug. Tac, on prend ça. Je vais aller le télécharger ici. Donc, en gros, des fois, il y a des versions qui sont un peu différentes. Donc, ça dépend de la personne qui l'a publié. Ça peut être cool. Hein. J'aime bien celui-là, il est tout plat. Donc, on va prendre celui-là. Paf. Tac, il va s'afficher ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir avec mon slicer.
Un slicer, c'est important parce que c'est l'outil qui va donner l'information de découpe et d'impression à votre imprimante 3D tout simplement. Il y en a plein qui existent, le plus connu c'est Cura, mais moi j'utilise celui qui était arrivé avec mon imprimante, donc c'est Voxlab. Il n'y a rien de compliqué, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Je dis ça, mais j'ai quand même pratiqué un petit peu avant, honnêtement. Et là, en gros, il m'a déjà mis le modèle sur la plateforme, donc c'est assez simple. Il y a quelques petits trucs à prendre en compte. Vous pouvez le déplacer ici, vous pouvez le pivoter si vous voulez. Et ce qui est important, c'est des supports. C'est ce qui va se mettre en dessous d'une pièce qui va s'imprimer au-dessus. Là, je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, je vais mettre Auto Support. Et vous voyez, ça me met les petits carrés verts qui vont aller se mettre sous la pièce parce que sinon ça va imprimer dans le vide. Et du coup, problemo, si ça imprime dans le vide. Donc voilà, là, elle me semble prête parce qu'il m'indique que j'ai pas besoin d'autres supports. Hop, peut-être en bas. Donc ça, c'est bon, je vais l'imprimer. Je vais aller chercher une clé USB qui est là. En fait, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là de l'impression et de la modélisation, vous allez choisir le profil que j'avais déjà créé. Et en gros, j'ai déjà mis mes paramètres d'avance pour savoir comment est-ce que ça va se faire imprimer. Je vais les changer parce qu'entre temps, j'ai appris un petit peu à imprimer à la baisse, donc ça, je vais changer certaines choses. Par exemple, voilà, ça ici, on va le mettre à 3. Ici, ça c'est bon. Ici, on peut mettre à 90, je pense que ça va suffire. On va sauvegarder la configuration pour mettre à jour mon profil. Hop, 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 général, boum, boum, bam. Je commence par le nom du matériau que je vais utiliser. Puis, je vais mettre le nom de la pièce. Mazda 3 Roof Rack. Là. Donc, 22 minutes, il me dit. Et donc, en fait, avec ce logiciel, ce qui est bien, ou avec tous les logiciels de slicer que vous allez trouver, normalement, vous allez voir comment est-ce qu'il va imprimer couche par couche. C'est parti. Pour le design de la pièce, donc du logo de la Rover, je vais utiliser l'application Shaper 3D, qui est donc disponible sur les appareils iOS, genre Apple, Mac, tu vois. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas le logo sur moi, mais j'ai pu prendre un patron du logo de la Rover avant de partir. Et donc, on va se servir de la règle et de ça pour essayer de reproduire cette forme. Enfin, on va y arriver au maximum sur le logiciel. Puis, je vais ajouter aussi le logo que vous connaissez si bien à ce nouveau logo Rover Tairis, quoi. On va mesurer le modèle que j'ai, puis ça va nous permettre de l'insérer dans le logiciel. On va le dessiner à la main et après ça on va également reprendre mon logo en reprenant les lignes avec l'ordinateur encore une fois pour pouvoir le modéliser ensuite en 3D. À la fin donc je suis en train de le créer en 3D et de créer de la profondeur. Une fois que le design est importé sur la clé, on va allumer l'imprimante, mettre le bon filament et c'est parti pour une impression. Ici, vous avez donc un passage en vitesse accélérée du cache que j'ai pour le toit de la voiture. C'est vraiment assez satisfaisant. Je vous avoue que des fois, je reste vraiment quelques minutes devant l'imprimante pour voir comment est-ce qu'il est en train de construire l'objet. Il y aura besoin d'un petit peu de nettoyage, c'est-à-dire enlever les supports qui ont été créés avec un petit scalpel. Voilà. Enfin, pour le logo, par contre, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, on va le laisser tourner pendant 6 heures. Après 6 heures d'impression, c'est à ça qu'elle ressemble. Donc c'est du PETG transparent que j'ai utilisé comme on peut le voir et c'est donc le logo de la Rover actualisé. J'aime beaucoup la texture, donc c'est la version 1. Je pense que je vais en faire une deuxième ou une troisième parce que là comme ça, la voir dans la réalité physique, ça me permet de voir où est-ce que je peux faire des améliorations. Et notamment on a pu voir que ça s'est rétracté quand ça a chauffé. Donc ça pareil, un paramètre encore à changer, puis on sera bon sur cette pièce. J'y pense comme ça, mais si ça vous intéresse que je fasse des pièces comme ça à l'effigie de la chaîne YouTube, genre en porte-clés ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vais quand même pas mal y penser. Et ça me ferait vraiment plaisir de faire ça pour la chaîne et pour vous. Pour la pièce qui devait aller sur le toit de la voiture en ABS, et ben ça fonctionne parfaitement. Je sais qu'il y a quand même quelques petits défauts par-ci par-là, ça peut toujours s'améliorer avec des réglages. J'ai choisi l'ABS donc parce que c'est super résistant. Voici des exemples d'impressions que j'ai faites et j'adore ça. Vous avez même des imprimantes grandeur nature, genre 1m20 sur 1m20 pour imprimer des plus grosses pièces. Aujourd'hui, on peut même construire un kit carrosserie pour sa voiture sur mesure avec des outils de sonde. Et vraiment, je trouve que c'est une nouvelle façon de faire de la personnalisation pour sa voiture. En tout cas, les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.